Les Batili sont l'une des familles les plus réputées en Afrique de l'Ouest pour sa maîtrise de l'art de la guerre. Les Batili sont des Soninké à l'origine. Leur présence est attestée depuis plus d'un millénaire déjà. En effet, ils faisaient partie de l'aristocratie guerrière du premier empire d'Afrique noire, l'empire du Ouagadou, plus connu sous le nom de l'empire du Ghana. L'ancien Jamou, ou nom de clan des Batili, était Sempera. L'ancêtre le plus lointain des Batili connus à ce jour est Manga Sempera, également appelé Yigo Horeleme, qui veut dire fils de l'ancien, en sarakolé la Eleng des Soninké. Il est l'ancêtre de tous les Batili Sempera à ce jour. Il est à noter que les Tandjigora, Diaro et les Batili Sempera sont des frères utérains. Selon les généalogistes, ils sont issus d'une seule et même mère dénommée Satanga. Le véritable nom des Batili était Sempera, qui veut dire « talon fendu ». En effet, étant très guerriers, les Batili d'autrefois faisaient de nombreuses expéditions. Ils avaient par conséquent au talon une peau rugeuse et une crevasse à ce niveau. Les Batili Sempera et les Tandjigora, Diako, viennent de Sokolo, dans l'est du Soninkara, dans la province historique du Ouagadou. Cet endroit se situe dans l'actuel Mali, dans la région de Ségou et dans le cercle de Niono, pour être plus précis. Quand ces guerriers Sempera quittèrent l'Est en direction de l'Ouest, en direction du Sénégal et de la Mauritanie, ils se retrouvèrent lors d'une guerre contre les Malinké, en manque d'eau. Les habitants d'un village environnant indiquaient gracieusement aux Sempera un cours d'eau où ils pourraient s'abreuver jusqu'à étancher leur soif. Ce cours d'eau s'appelait Batili. C'est ainsi que les Sempera de l'Ouest prirent en hommage et en reconnaissance le nom de Batili. Durant leur périple vers l'Ouest, les Batili Sempera arrivèrent à la province du Soninkara appelée Tringa ou Turunga, qui signifie pays des éléphants. Ce lieu fut appelé ainsi en raison du nombre important de pachydermes s'y trouvant. Ils ont remporté de nombreuses batailles et furent les nouveaux chefs du Tringa. Ensuite, arrivés au Diafounu des Doucouré, les Batili ont dû affronter lors de batailles farouches les Bidanessi, qui étaient les princes et les souverains du Diombougou. S'étant par la suite alliés, les Bidanessi délaissèrent la guerre et les armes pour se consacrer à la religion islamique et à l'étude des textes sacrés. Les Bidanessi prirent alors le nom de Marega. Accompagnés dorénavant des Marega Bidanessi, ils arrivèrent au Gadiaga où ils trouvèrent la redoutable et puissante tribu des Sima. Ces derniers furent vaincus par les Batili Sempera qui utilisèrent la ruse pour parvenir à leur fin. Les Batili devenaient les nouveaux maîtres incontestés du Gadiaga connu sous le nom de Galam. Le royaume du Galam, également connu sous le nom de Gadiaga par ses habitants Soninké, était une entité politique remarquable située dans la vallée du fleuve Sénégal, précisément sur les deux rives de la Falémé, aux confins actuels du Sénégal et du Mali. Sa position stratégique le plaçait au nord du Boundou, à l'est du Bambouk et au sud du Fouta, s'étendant jusqu'aux chutes de Félou. Fondé au cours du 8e siècle, le Galam a connu une longévité exceptionnelle, s'étendant sur près d'un millénaire jusqu'au 19e siècle. Cette durée remarquable est principalement due à la stabilité dynastique assurée par le clan Batili, qui a régné sans interruption pendant cette période. Le souverain du Galam portait le titre de Bourn Galam, signifiant roi en wolof, témoignant des interactions culturelles de la région. L'économie du royaume était florissante, principalement axée sur le commerce. Le Galam était réputé pour son commerce d'or, exploitant les riches mines de la Falémé. L'agriculture jouait également un rôle important dans la subsistance de la population. Cette prospérité économique a sans doute contribué à la stabilité et à la longévité du royaume. Au fil des siècles, le Gadiaga connut des fortunes diverses, son étendue fluctuant au gré des alliances et des conflits avec ses voisins. Il fut parfois tributaire de puissances régionales comme l'empire du Jolof ou le royaume du Tekrour, tout en conservant une identité propre, forgée par la longue lignée des Bourn Galam, les rois issus du clan Batili, héritiers des premiers Sempera. Malgré ces épreuves, le Gadiaga, sous la houlette des Batili, parvint à maintenir une certaine forme de cohésion pendant des siècles. Son identité soninké, sa culture riche de traditions et son organisation sociale
fruit d'une longue histoire, lui permirent de traverser les tempêtes. Les institutions évoluèrent, influencées par les contacts avec les peuples voisins et les nouveaux arrivants, mais un fil conducteur, une essence propre, persista. Aujourd'hui, le Gadiaga reste une entité politique sur les cartes du Sénégal, du Mali et de la Mauritanie, forte en culture et en tradition. Son histoire continue de vivre dans la mémoire de ses descendants, dans les récits transmis de génération en génération. Le Gadiaga ou Galam demeure un chapitre fascinant, bien de la riche histoire de l'Afrique de l'Ouest.